Tu as déjà renoncé à quelque chose uniquement pour plaire à Allah. Tu as senti cette douleur intérieure, ce combat contre ton ego, ce sacrifice silencieux que personne ne voit, sauf lui. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait transformer ton regard sur chaque sacrifice que tu fais pour Allah. Le haram, attirant, facile, mais destructeur. Le haram, c'est toujours ce qui attire l'âme et faiblit, ce qui promet du plaisir immédiat, sans effort, sans souffrance, sans délai. Mais derrière ce plaisir, il y a la brûlure. Derrière cette facilité, il y a la perte de baraka. Derrière cette illusion, il y a l'éloignement d'Allah. Mais pourquoi tant de gens plongent dedans, même s'ils savent que c'est interdit? La réponse va te choquer. Alors le piège invisible du haram, parce que le haram te fait croire que tu n'as pas d'autre choix, tu veux te marier, tu penses qu'il faut tester avant, tu veux de l'argent, tu crois que tout ce qui est halal est lent, bloqué, impossible, tu veux réussir, tu crois qu'il faut mentir, tricher, manipuler, le shaitan, le satan, tu murmures juste une fois, ce n'est rien. Et si je te disais que chaque fois que tu dis non au haram, quelque chose d'invisible est en train de s'écrire pour toi? Donc la douleur de renoncer, épreuve ou opportunité, oui c'est dur, oui tu pleures parfois seul dans ton lit en te disant « Pourquoi moi ?» Tu vois les autres avancer, profiter, réussir en trichant, en péchant, pendant que toi tu luttes, mais Allah n'est pas aveugle, Allah n'est pas sourd, Allah est témoin. Et c'est là que commence la magie divine. Ce que tu vas entendre maintenant peut te redonner espoir, même si tu es enfant. Allah compense d'une autre manière. Tu invites le haram, Allah ouvre pour toi une porte que tu n'avais même pas imaginée. Tu dis non à une relation interdite, il t'envoie une épouse pieuse, meilleure que tous les fantasmes. Tu refuses de tricher pour avoir de l'argent facile. Il met la baraka dans chaque euro halal que tu gagnes. Tu t'éloignes d'une tentation, il te rapproche de sa lumière. Mais tu veux un exemple concret? Quelqu'un qui a vécu ça dans sa chair, reste bien concentré. Alors je te passe un témoignage réel de celui qui a dit non. Il s'appelait Yasser, jeune, ambitieux, talentueux. On lui a proposé un poste bien payé, mais avec des intérêts bancaires. Il a refusé. On l'a traité de fou. Mais 2 ans plus tard, il était patron de sa propre entreprise. Et ce qu'il gagnait était multiplié par 5, sans jamais toucher au haram. Tu penses que c'est exceptionnel? Attends, ce que dit le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui à ce sujet, est bien plus puissant encore. Donc les promesses du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplace par quelque chose de meilleur, authentique, clair, incontestable. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un espoir. C'est une promesse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi alors certains ne voient pas la compensation tout de suite? Pourquoi ça tarde parfois? La réponse va te remettre à ta place, mais avec douceur. C'est la sagesse du délai divin. Parfois Allah retarde, parce qu'il veut tester ta sincérité, parce qu'il veut purifier ton cœur de l'attachement au haram, parce qu'il veut que tu grandisses d'abord avant de recevoir. C'est comme une graine, tu ne la plantes pas aujourd'hui pour manger demain, tu plantes, tu arroses, tu patientes. Et quand ça pousse, c'est plus beau que tout ce que tu pouvais imaginer, et voici pourquoi. Et la beauté de la compensation d'Allah. Quand Allah donne, il donne avec douceur, il donne avec paix, il donne avec bénédiction, il donne quand ton cœur est prêt à recevoir, sans orgueil, sans précipitation, sans dépendance. Tu avais un péché quand tu aimais, il t'enlève ce goût et te donne la douceur de l'obéissance. Tu avais une habitude honteuse, il te rend délit. Tu avais une envie interdite, il te donne mieux, avec sa permission et son amour. Et si tu veux que cette réalité devienne la tienne, il te reste une seule étape à franchir, écoute bien. Décide aujourd'hui de dire non pour Allah. Le moment est venu, pas demain, pas quand je serai prêt, mais maintenant. Fais le choix, choisis Allah. Dis non à ce haram qui t'empoisonne. Dis oui à celui qui guérit. Dis oui à la lumière, mais si elle brûle un peu au début. Et si tu veux savoir exactement comment renforcer ta foi pour tenir ce non, la dernière partie est faite pour toi. Alors les clés pratiques pour résister au haram. Premièrement, entoure-toi de gens qui ont les mêmes objectifs. Deuxièmement, supprime les accès faciles au péché. Troisièmement, fais du dhikr, beaucoup, tous les jours. Quatrièmement, rappelle-toi de la mort, chaque soir. Cinquièmement, prie comme si c'était ta dernière prière. Sixièmement et dernièrement et surtout, rappelle-toi que Allah voit. En guise de conclusion, chaque non que tu dis au haram, c'est une prière silencieuse, c'est une preuve d'amour, c'est une déclaration de fidélité à ton Créateur. Et Allah ne trahit jamais celui qui lui reste fidèle. Alors dis non, et attends, et regarde comment Allah va te surprendre.
Et je m'interroge, comment tu es intéressant ce contenu sans que tu as activité précédente dont on parle de l'argent et tawakkul. Moi, c'est un héritage collectif à l'humanité. À très vite.